juste me l'enregistrer. Voilà, go, c'est parti. Je suis avec vous aujourd'hui comme c'est promis. Et cette semaine, je viens aujourd'hui et je viens demain. Voilà. Donc, au sujet, comme je vous l'avais annoncé, au sujet du jour, eh bien, au programme du jour, on va dire même, on va aborder la question de comment kiffer sa vie. Et surtout, qu'est-ce que les femmes qui ont la particularité d'être hypersensibles, active comme vous, qui faites partie de ma communauté, quelles sont les habitudes vertueuses qui permettent vraiment de kiffer notre vie? C'est tout le questionnement du jour. Et puis j'ai identifié 3 habitudes qui me semblent particulièrement significatives, importantes. Et comment j'ai pensé ce live, c'est que je vais vous parler de ces 3 habitudes. Je vais vous donner des exemples, etc., comme je fais toujours. Et à la fin, à chaque fois que je vais vous parler d'une de ces habitudes, je vais vous demander d'être active aussi et de vous servir de ce que je dis comme un miroir. C'est-à-dire, OK, maintenant que j'ai écouté ça, moi, où est-ce que je me situe? Et donc, je vous inviterai à chaque fois, par rapport à l'habitude que je vais décrire, à estimer sur un pourcentage, par exemple, ben, aujourd'hui dans ma vie, j'en suis à combien de pourcents sur cette habitude-là? Tiens, là, celle-ci, je suis plutôt pas mal, je suis à 80, c'est toujours perfectible, on n'est pas là pour être parfaite, je suis en chemin, mais ça va, je pense que c'est quelque chose que j'ai bien déployé dans ma vie. Ah, la deuxième habitude, par contre, j'y avais jamais pensé. Ou alors, je l'évite un peu des fois, et donc, à quoi sert ce live? C'est que vous puissiez vous regarder en face, que vous puissiez gagner de la conscience sur vous-même. Voilà, c'était mon intro, rapide. Des fois, je fais des intros extrêmement longues où j'explique le sujet, mais pas aujourd'hui. On va y aller tout de suite direct. Donc, si vous êtes là en live, mettez-moi un hashtag live, mettez-moi coucou de Angleterre, par exemple. Salut, je suis contente que tu sois là. Coucou de Belgique, coucou de Paris, coucou de Marseille. C'est toujours chouette, moi je trouve, de voir qu'on s'intéresse au même sujet et qu'on peut être aux 4 coins de la planète et pourtant passer un temps ensemble. En tout cas, moi c'est un truc qui me fascine parce que je me dis, je pense souvent à quand on était adolescente et qu'Internet n'existait toujours pas, qu'on allait faire nos exposés en rentrant des disquettes sur nos ordinateurs. Et je me dis, c'est un truc de fou, comme le monde il a évolué. Et le progrès, ben, c'est ça, c'est de pouvoir être ensemble là, maintenant, et d'être aux 4 coins de la planète. Donc voilà, fascinez-moi et mettez-moi où vous vous trouvez. J'adore toujours regarder ça. Et on y va. Donc, pour moi, la toute première des habitudes des femmes qui kiffent leur vie dans le quotidien, c'est qu'elles ont arrêté d'attendre pour apprendre à choisir. Je redis ça? Cette habitude, c'est d'arrêter d'attendre, d'être en position d'attente pour se mettre en position d'actrice et de choisir. Alors, peut-être quand je dis ça, vu que vous me connaissez pour certaines depuis longtemps, vous allez dire, OK, rien de nouveau. Valentine, tu avais créé un programme qui s'appelle Je me choisis. Donc, choisir, tu nous en parles depuis des années. Oui, mais j'ai envie vraiment que vous vous observiez, s'il vous plaît, avec humilité. Et je vous jure qu'il y a encore plein d'endroits dans nos vies où on est en train d'attendre et où on n'est pas en train de choisir. Et si on ne veut pas le regarder, bon, ça c'est une autre histoire, mais je vous invite à prendre le temps d'écouter et d'aller regarder les subtilités si vous pensez que ça ne vous concerne pas. J'avais envie notamment de l'aborder d'un point de vue du temps. Parce que le truc que j'entends, je pense le plus souvent en coaching avec les personnes que j'accompagne, etc., c'est j'ai pas le temps. J'ai pas le temps et avec tout un tas de conséquences qui sont que ben non, il faut que j'attende d'être en vacances pour pouvoir faire ci, ça. Non, ça faudra que ça attende la semaine prochaine. Ah non, là, pour qu'on se revoie en rendez-vous, laisse tomber, il va falloir da. Et en fait, ça repousse, ça a tendance à repousser tout le temps à plus tard les choses. Et donc, c'est comme si on attendait toujours d'avoir le temps. Mais en fait, cette question, là, je veux aborder aujourd'hui, j'ai choisi de déployer cet exemple-là à travers le temps, mais je veux juste, avant qu'on plonge dans notre rapport au temps, que vous ayez conscience que le fait d'être en attente plutôt que en mode choix, c'est quelque chose qu'on vit dans plein de domaines de notre vie. La sexualité, pour certaines personnes, la vie de famille, pour d'autres, nos projets personnels. Combien de personnes me disent: «Non mais attends, moi avant de monter mon projet et cetera, va falloir que j'attende que les enfants soient plus grands». Hop, va falloir que j'attende, position d'attente.
Donc, je choisis pas de faire de mon projet quelque chose là, que maintenant, je vais commencer, même si les enfants sont petits, je vais commencer maintenant. Ça ne veut pas dire que je vais le réaliser au complet maintenant, mais je vais commencer maintenant. Pour que justement, quand ils seront plus grands, j'aurai déjà fait une grande partie du boulot qui concerne ce projet et ce sera peut-être encore plus facile qu'il puisse éclore à ce moment-là. Sexualité. Combien de personnes me disent non, bah moi, de toute façon, ça fait. Alors là, ça va être peut-être, ça fait longtemps que j'en attends plus rien. Mais là, c'est triste quelque part. Euh, ok, on n'est plus en position d'attente, mais en fait, quand on dit j'en attends plus rien, c'est quand même une position d'attente. Ça veut dire que on se positionne dans l'absence d'attente, mais toujours pas dans la position du choix. Ça, il y a énormément de femmes qui subissent leur sexualité, qui vivent déjà l'acte sexuel avec l'impression d'avoir peu de choix, peu de possibilités d'exprimer leurs désirs, d'exprimer leurs envies, d'exprimer la façon dont elles ont envie de connecter avec leur partenaire, et qui sont plutôt là en mode ouah, pourvu qu'il n'ait pas envie ce soir, le classique. Donc c'est une position d'attente, mais de non-attente, d'attente au négatif, mais c'est quand même une position d'attente et non de choix. C'est pas une position de choix, c'est se dire, ok, ma sexualité, comment j'ai envie de la vivre? J'ai envie de quoi pour moi? Ma vie de famille, j'ai envie de quoi pour moi? Mon rapport au temps, j'ai envie de quoi pour moi? Mes projets, j'ai envie de quoi pour moi? Je développerai cette question de l'envie et du désir un petit peu plus tard dans ce live, mais j'ai envie donc qu'on regarde attentivement déjà notre relation au temps. Je vais vous lâcher comme ça quelques phrases, je l'ai déjà fait précédemment, que j'ai pu entendre. Donc je m'en suis notée parce que c'est toujours des pépites ces phrases-là. Puis elles me renvoient des fois, je me rends compte que moi aussi je peux dire ces phrases-là. Alors peut-être pas exactement celles que je vais partager là, mais essayez de voir la résonance que ça peut avoir avec vous et ces moments où vous êtes en attente de qu'il se passe quelque chose pour vous autoriser à choisir et vous mettre en action. Et en fait, c'est extrêmement dangereux de se positionner de cette manière-là parce que ça veut dire que ta vie ne dépend plus de toi. Donc, comment est-ce que tu peux la kiffer? Puisqu'en fait, tu subis selon ce qui se passe autour. Donc, par exemple, je vais attendre que les enfants aient fini leurs études avant d'entamer une reconversion pro, tu comprends, financièrement, bla 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 bla, puis il va y avoir tout ce qui va justifier derrière. Mais ce qui est important d'entendre dans cette phrase-là, c'est attendre. Je vais attendre que, dès qu'on a je vais attendre que, j'ai pas le temps que, j'ai pas le temps de. Là, on est au bon endroit, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se positionne pas en mais moi, en fait, le temps, j'en ai exactement le même nombre que tous les êtres humains sur cette planète. On a toutes et tous 24 heures dans notre journée. Par contre, notre perception du temps et ce qu'on choisit d'en faire, alors là, ça varie du tout au tout. J'ai pas le temps. Ah ouais, ça c'est magique aussi. Il y a des fois, vous savez, il y a des personnes qui me contactent et voilà, qui veulent savoir comment on pourrait travailler ensemble, comment je pourrais les coacher, etc. Qu'est-ce que je propose? Et donc, parfois, on prend un petit temps d'échange par écrit et souvent, je propose un rendez-vous en visio parce que ça permet en un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, ça dépend, d'aller à l'essentiel, alors que par écrit, ça peut prendre des heures, on n'est pas disponible en même temps, etc. Et alors ça me fascine les personnes qui me disent: «Ah ben moi, j'ai pas le temps pour un rendez-vous. J'ai pas le temps pour un rendez-vous» ou alors qui me disent: «Ben, je vais regarder, alors si, j'ai peut-être le mercredi entre 14h et 14h15 pendant que le petit dort, mais par contre il dort contre moi, c'est un problème». Je dis: «Mais what, quoi?» Et pour moi, c'est un gros, gros, gros indicateur. Quand quelqu'un me parle de sa relation au temps, de sa relation à elle-même, en fait. Et que bien souvent, elle passe son temps à choisir tout et tout le monde autour d'elle, qui fait qu'elle blinde son agenda, en fait, d'occupation. Et sans doute parce que, d'une certaine manière, ça la sécurise et la valorise. Mais paradoxalement, en fait, elle s'éteint à petit feu comme ça parce que tout ce que elle met dans l'agenda, c'est du remplissage et ça ne vient pas d'un espace de kiff, justement, hein, d'un espace de choix. Et une femme, je le redis, qui aime sa vie, qui l'adore, qui kiffe, elle n'attend pas le bon moment.
pour faire les choses. Parce que le bon moment, il n'arrivera jamais, vous le savez. Une fois que les enfants ont grandi et ben, il va y avoir autre chose et puis, autre chose et puis autre chose et puis autre chose et puis autre chose et puis en fait, le bon moment n'arrive jamais. Le bon moment est seulement celui que tu choisis. Je reviens encore à ce verbe choisir, donc c'est un engagement, une décision envers soi-même et ça part de choisir et d'identifier qu'est-ce qu'il y a de plus important dans ma vie et donc, parmi tout ce qu'il y a de plus important dans ma vie, ensuite, comment je m'organise pour y consacrer mon temps. Mais c'est pas une option parce que vraiment, je le redis, tout le monde a le même nombre d'heures et de minutes dans une journée. Comment ça se fait qu'il y a des personnes qui peuvent faire un nombre de choses, mais incroyables, qui les rendent heureuses et qui les font se sentir en vie, et il y a un grand nombre de personnes qui font un nombre de choses incroyables qui leur fout la tête sous l'eau comme ça qu'elles en peuvent plus. Donc c'est bien que c'est pas le nombre de choses qu'on fait qui est important. Le temps, on a le même temps, mais ce temps, est-ce qu'on le remplit de plaisir, de choses qui nous rendent joyeuses, heureuses, qui créent un équilibre entre je donne et je reçois, je me donne et je donne aux autres. Donc ce qui va changer toujours, ce n'est pas le nombre d'heures qu'on a, parce qu'on en a le même. Et je suis d'accord avec vous, peut-être certaines personnes vont me dire: «Oui, mais moi, je suis maman solo avec 3 enfants». OK, moi aussi, je suis maman solo avec, une fille. Puis il y a des personnes qui sont en couple et qui ont pas d'enfants, qui ont un enfant, qui ont 5 enfants, qui ont oui, on a toute une réalité différente, mais cette réalité, on l'a choisie. À partir de là, ben, comment on a envie de percevoir notre vie et le temps et ce qu'on fait de ce temps par rapport à nos priorités. Parce que kiffer, c'est choisir. J'insiste, je pense que vous avez compris cette première habitude, j'ai bien enfoncé le clou là. Donc première habitude, si je la synthétise, les femmes qui kiffent leur vie, elles arrêtent d'attendre et elles choisissent. Maintenant, c'est votre moment à vous. Sur une échelle de 0 à 100 ou comme ça, si ça faisait une petite, réglette variable en pourcentage, aujourd'hui, à quel point dans ta vie estimes-tu que tu es en position de choix, de décision? Que tu n'attends pas qu'on te libère du temps, qu'on te donne une autorisation, que peut-être ceci, qu'il y ait peut-être cela et encore une fois, là, j'ai donné l'exemple du temps. Mais c'est valable pour toutes les choses que tu repousses à plus tard. Ces vacances-là, oui, ben, on le fera quand, tatati tata. Il y a la sexualité comme exemple que j'ai donné tout à l'heure. Il y a la vie du couple, il y a la vie de famille, il y a ces conversations qu'on veut pas avoir avec un tel, un tel, un tel. Donc on va attendre que ça soit le bon moment qui ne viendra jamais et ça nous arrange de pas avoir les conversations. Mais comme du coup ces conversations, on les a qu'avec nous-mêmes en boucle à l'intérieur, on se pollue, on se pourrit, on s'épuise au lieu de choisir. OK? Donc, je vais aller regarder un petit peu. Situez-vous, prenez le temps de poser dans les commentaires, s'il vous plaît, où vous vous situez. Pourquoi? Tout simplement pour vous observer et reconnaître de vous à vous-même et poser un chiffre. Quand ça reste dans la tête, ça reste dans la tête. Posez-le là, dans les commentaires, posez-le dans le concret, posez-le sur un papier, mais dans les commentaires, ce serait cool parce que je peux interagir avec vous. Et voilà, jaugez-vous, observez où vous en êtes. Ça me fait plaisir de vous voir. Salut à la Belgique, au Périgord, à celles qui sont là. OK, 90 donc il y a du chemin qui a été fait par rapport au choix, c'est super. Donc les derniers 10 c'est, la partie qui est de la dentelle. Ça veut dire que, il y a encore à faire, mais ça va être sur des choses subtiles, là où il y a des blessures, des trucs plus cachés. Mais il y a encore à s'observer dans cet espace-là. Deuxième habitude, des femmes qui kiffent leur vie. Alors, je l'avais un petit peu préannoncé dans la partie précédente, mais pour moi, une femme qui vraiment peut kiffer pleinement sa vie, elle connaît ses désirs profonds. C'est aussi simple que ça. Elle connaît ses désirs profonds.
et sous-entendu, elle les piétine pas. Elle se contente pas juste de les connaître, elle en fait quelque chose, encore une fois. Et j'ai envie de refaire, en fait, un parallèle avec la sexualité, hein, ça va être, mon sujet aujourd'hui. Pour moi, une vie qu'on kiffe et suivez-moi parce que je vais faire une comparaison, OK? Une vie qu'on kiffe, c'est comme la sexualité, en fait, c'est une relation. Tu as la relation avec ta vie et dans ta sexualité, bah, tu as une relation, alors avec toi-même, bien sûr, mais tu as une relation avec un ou une partenaire et qu'est-ce qui va favoriser une sexualité épanouissante? Les émotions, les sentiments. Mais au-delà de ça, ce qui va favoriser la connexion et le fait qu'on puisse se rencontrer physiquement, qu'on puisse s'aimer, qu'on puisse co-créer, ça va être aussi la place du désir. Et pourquoi je fais un parallèle? C'est pour comprendre que notre vie à nous, on peut tomber amoureuse de notre vie, comme on peut tomber amoureuse de quelqu'un. Et c'est pas la même chose d'être dans une sexualité avec quelqu'un dont on est amoureux ou d'être dans un rapport sexuel avec quelqu'un de lambda. Bah, votre vie, c'est pareil. Qu'est-ce qui se passerait si vous tombiez amoureuse de votre vie? Tomber amoureuse de sa vie, comme on tombe amoureux de quelqu'un, c'est pas être dans une dépendance à l'autre. Non, c'est qu'en présence de l'autre on se voit belle, on se sent bien. Et moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est qu'au contact de votre vie, vous vous sentiez vivante, vibrante, belle, joyeuse grâce à votre vie. Le seul fait d'être capable de regarder votre vie vous renvoie à quelque chose qui vous porte, qui vous fait du bien. Il est là le parallèle que j'avais envie de faire pour que vous compreniez la place du désir. Une sexualité épanouie, elle a besoin de désir. Parce que qu'est-ce qui crée l'élan entre 2 personnes? Qu'est-ce qui nous fait nous sentir aussi, vivants, aussi ardents? Qu'est-ce qui nous porte, même quand, des fois, ben, on est peut-être mal à l'aise avec des endroits de notre corps ou avec des choses qu'on connaît pas, qu'on n'a pas encore explorées? Ça va être le désir et même le désir, c'est lui qui va nous amener à aller au-delà de ce qu'on connaît et c'est bien ça qui est beau aussi dans la sexualité, c'est de pouvoir expérimenter avec l'autre, grâce à l'autre, pour se découvrir, en découvrant l'autre aussi. Et donc imaginez tout ça parce que je le ramène à la sexualité, pourquoi? Parce que c'est concret. C'est concret, vous l'avez toutes, vécu, dans votre chair, dans votre corps et quand on parle de la vie, c'est pas concret. Mais j'ai envie que vous sentiez le parallèle et cette relation qu'on peut avoir avec sa vie qui est basée sur le désir. OK, essayez de ressentir un peu ce que ça vous fait, ce que quand j'amène ça, si vous êtes en mode complètement réactif, si ça vous interpelle, si essayez de regarder ce que ça vous fait parce que ça parle de plein de choses à l'intérieur de vous. Vous savez que je ne détiens aucune vérité, je fais juste des propositions, puis à vous de vous approprier ce qui est là. Donc la question fondamentale, si on a envie de kiffer notre vie et qui fait partie des habitudes des femmes qui kiffent leur vie, elles se demandent régulièrement, si ce n'est tous les jours, si ce n'est toutes les heures, c'est quoi les désirs, mes désirs les plus profonds, ceux qui viennent de mon cœur, ceux qui viennent de mes tripes, ceux qui viennent de mon âme. C'est quoi les désirs de mon âme? C'est quoi les désirs de mon cœur? C'est quoi les désirs que j'ai là dans les tripes enfouis et que peut-être j'ai jamais osé me dire à moi? Et moi, je crois que sur cette planète, il y a beaucoup trop de femmes qui subissent leur vie parce qu'elles s'interdisent d'avoir des désirs. Pour tout plein de raisons. Il y a des croyances, il y a des choses qui ont été apprises, il y a des conditionnements et cetera. Mais on leur a appris à être quelqu'un de docile, à se laisser dicter ce que devrait être leur vie, à rentrer dans les cases et cetera, à ne pas faire de bruit, à ne pas faire de vagues. Et donc, comment on fait ça? Ben, on tait tous nos désirs.
parce que tes désirs te feront sortir des cases. Tes désirs dérangeront certaines personnes, parce qu'on n'a pas toutes et tous les mêmes désirs et donc c'est normal. Nos désirs, ils amènent l'élan de vie d'aller au-delà de ce qu'on connaît. Imaginez à quel point ça va déranger, bien sûr, mais en même temps, c'est ce désir-là qui va nous permettre d'aller chercher les plus belles choses dans notre vie et de kiffer. Parce que, enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, mais désolée, aucune d'entre vous est une chose et un truc comme ça ou une marionnette dont on peut faire ce qu'on veut. Vous êtes un être vivant, vous avez une force de vie à l'intérieur de vous et cette force de vie, ça s'appelle le désir, tes désirs. Un arbre, il a un désir d'expansion, les fleurs d'ailleurs, on fait souvent le parallèle entre une fleur et un sexe féminin. Il y a vraiment ce côté de l'ouverture vers l'extérieur et c'est ça la vie. C'est de sentir cette poussée en soi de vie et de regarder: «OK, mais maintenant comment je peux être en relation avec l'extérieur?» Parce que, en tout cas, moi je crois que fondamentalement, les femmes qui kiffent leur vie, elles ont vraiment des désirs ardents de joie, de paix, de contribution au monde autour d'elles et vraiment, pour revenir, au parallèle entre la sexualité et votre vie et la relation qu'on peut avoir dans les 2. Le but, c'est de se faire du bien dans cette vie et de faire du bien aux autres. Dans la sexualité, c'est ça, c'est rencontrer un autre et puis on se fait du bien ensemble. Je me fais du bien et je me fais du bien aussi grâce à la présence de l'autre et je fais aussi du bien à l'autre, mais la vie, c'est pareil. On a besoin de cette joie, on a besoin de cet élan de vie, de cette, je sais pas comment le dire mieux, de ce désir pour se faire du bien à nous et en même temps, on va faire du bien aux autres. Pour faire du bien aux autres et en même temps, on va se faire du bien à soi et c'est ça qui fait la vie. Enfin, il me semble que je peux pas le dire plus simplement. Pensez aux moments les plus waouh de votre vie, où vous vous êtes senti vraiment: «Qu'est-ce que je suis bien, qu'est-ce que je kiffe». Il y a des moments comme ça là, il y a des fulgurances, mais c'est toujours quand, on se sent bien soi et qu'on se sent bien avec les autres et qu'on sent qu'on fait du bien à l'extérieur de soi et que ça nous fait du bien à l'intérieur et c'est connecté à des désirs, à cet élan de vie. Maintenant, à vous de vous observer. Quand je parle du désir, d'oser assumer, d'oser exprimer ses désirs, les désirs de votre âme, les désirs de votre cœur. Ces désirs qui viennent là du bide de: «Ah, waouh, je désire ça, mais alors j'ose tellement pas le dire». J'ose tellement pas le dire parce qu'en fait, moi ce que je désire, c'est devenir, j'en sais rien moi. C'est monter, moi par exemple, un des désirs que j'ai déjà avoué, mais ça m'a pris du temps à l'avouer parce qu'il est gros, puis j'hésite souvent à le redire parce que ça me semble tellement loin de moi, mais un de mes désirs dans ma vie est de créer une fondation. Une fondation, qui aidera des enfants, des femmes en France et dans le monde à, à kiffer leur vie, quelles que soient leurs conditions de départ et donc parfois ça passera par des choses extrêmement matérielles à certains endroits, mais c'est un de mes désirs et c'est là. Alors l'assumer, c'est pas évident parce que les gens te regardent comme ça: «Ah ouais, ah bon, genre tu es une douce rêveuse et tu sais, il vaut mieux pas rêver trop grand comme ça on n'est pas déçu». What? Quoi? Faut pas désirer alors, ne désire pas, n'aie pas des rêves trop grands. Bah, autant mourir tout de suite, hein. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ça, c'est se laisser enfermer dans sois petite dans la vie. Surtout ne prends pas trop de place, ne parle pas trop, hein. Le moins on te voit, le moins on t'entend, le mieux c'est. Mais ça, désolée, mais c'est dans l'intérêt de qui? Pas le mien, ça c'est sûr. Donc à chaque fois que quelqu'un te dit que tu rêves trop grand, demande-toi cette personne-là, quand elle te dit ça, à qui est-ce que ça sert, en fait? Et si la réponse c'est pas toi, bah, tu laisses ça de côté. Parce que, enfin, je veux dire, la première personne dont tu es responsable dans ta vie, c'est toi et ta relation avec ta vie, comme je viens de dire. Et si on n'est pas en train de kiffer notre vie
et d'assumer nos désirs. On est là pour quoi alors? On est là pour être, cette petite chose qui sert aux autres? On est là pour être, esclave, des désirs des autres? Non. En tout cas, c'est pas ma croyance. Vous en êtes où vous, dans les pourcentages? OK, on a du 50, 80. Regardez, mettez-moi les pourcentages par rapport à cette question du désir. J'aimerais savoir ce que ce mot, il vous fait vraiment là, au fond de vous. Alors, comme on a un temps de décalage, je vais quand même continuer dans la troisième habitude, mais je regarderai vos pourcentages après. On y va, la troisième et dernière habitude des femmes qui kiffent leur vie. Hmm. Ça va être dans la continuité hein, de ce qu'il y a eu avant, mais avec une petite touche de subtilité supplémentaire. Ces femmes-là, elles prennent des décisions courageuses et évidentes. Elles prennent des décisions courageuses et évidentes, même si c'est inconfortable. Alors là, je vais expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire que les femmes qui kiffent leur vie, elles sont à l'écoute de l'évidence. L'évidence, ça passe par ces désirs que j'ai nommés. Mais des fois, il y a des désirs dont on est consciente, il y a des choses qui sont là et c'est conscient, ça a du sens et tout ça. Mais des fois, il y a des trucs, franchement, on se demande d'où ça vient. C'est des évidences, c'est-à-dire qu'au fond de toi, il y a ce truc-là, mais tu sais pas d'où ça vient. Tu comprends pas vraiment pourquoi ça arrive à ce moment-là et pourquoi on t'invite à aller dans ce sens-là. Mais ce que font la plupart des personnes, pour les raisons évoquées précédemment, c'est qu'on nous a appris à être petites, à rester sur les rails et à surtout, pas écouter notre petite voix intérieure. C'est qu'on fuit. C'est-à-dire que quand il y a des évidences, des fois, de: «Bah, tiens, cette relation-là ne me convient plus. Non, quand même, ça va aller. Ce métier-là ne me convient plus. Je me sens appelée par tel et tel truc». Et sauf que ça, quand ça apparaît, c'est des évidences, mais on va les fuir ou on va pas les écouter. Et les femmes qui kiffent leur vie, bah, elles ont le courage face à l'évidence incompréhensible. Donc c'est une évidence parce que c'est comme une fulgurance, c'est comme quelque chose qui te traverse, puis déjà tu parviens à être à l'écoute de ça. Mais au-delà de ça, tu sais, que ça va amener un inconfort majeur dans ta vie, parce que tu as déjà la trouille, juste le fait que ça se soit présenté. Mais c'est une évidence. Et c'est un truc que j'ai abordé la semaine dernière dans la semaine de la confiance et que je veux vous livrer maintenant aussi. C'est de comprendre que la peur, elle fait partie de notre vie et elle n'est pas un problème. Et comprenez que, la peur, c'est un mécanisme de défense à l'intérieur et on n'a pas de mécanisme de défense si on n'a rien à défendre. Vous me suivez jusque-là? Ça veut dire que quand tu as peur, en fait, tu es en train d'essayer de protéger quelque chose qui est extrêmement important pour toi, extrêmement précieux pour toi. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on peut apprendre, à chaque fois qu'on a peur, à se poser la question: «OK, là j'ai peur, je veux protéger quelque chose. C'est quoi ce quelque chose?» Et ce quelque chose, ça va toujours être ce que tu as de plus précieux, de plus beau dans ta vie. Et si du coup, ton focus, au lieu de le mettre sur la peur, tu te sers juste de la peur comme révélatrice de ce qu'il y a de plus beau et de plus important dans ta vie, tu te remets à un endroit qui est connecté à tes désirs, à l'évidence, à ton élan. Et ça va être plus facile de choisir et d'avancer en confiance, même s'il y a de l'inconfort, mais en même temps, tu es connecté à ce qu'il y a de plus beau et de plus important pour toi. Un exemple pour illustrer cela. OK, par exemple, qu'est-ce qui freine, les personnes, des fois, de prendre des décisions courageuses malgré les évidences? Le regard des autres, classique, classico. OK, j'ai peur qu'on me juge. J'ai peur de ce que va penser ma famille, j'ai peur de ce que vont dire mes collègues, j'ai peur du regard des autres. OK, super. Tu as peur. Donc si tu as peur, tu protèges quelque chose. Tu protèges quoi? Donc vous allez me dire: «Mais je me protège des critiques, de machin». C'est pas ça que tu protèges. C'est quoi que tu protèges des critiques, que tu protèges du jugement et cetera? Tu protèges toi, ta richesse, tes idées, ton image,
tu protèges, toi, en fait, ce que tu as de plus précieux et de plus beau. Et c'est là que tu as besoin de remettre ton attention, que l'évidence, elle est là. Elle est pas dans ce que les autres vont dire ou penser de toi. Tu as absolument le droit d'avoir peur, mais c'est seulement un révélateur que tu veux protéger ta richesse, ta beauté, ta créativité. Et en te reconnectant à ça, là, tu vas pouvoir te dire: «OK, j'ai peur, évidemment que j'ai peur pour ce projet, parce que c'est un truc qui me tient à cœur et je suis la personne la plus importante de ma vie, donc encore heureux que j'ai peur et que j'ai envie de me protéger. Malgré tout, c'est ma responsabilité d'aimer ma vie à moi. Donc là, je vis de l'inconfort, j'ai la trouille, je suis pas bien et pourtant je vais y aller». Tout à l'heure, quand j'écrivais ça, je repensais à moi il y a un an. Il y a un an, vraiment, quasiment jour pour jour, je me suis séparée de, l'intégralité de mon équipe. Enfin, je l'ai fait en 2 fois. Mais, j'ai ça veut dire que pendant 5 ans, enfin, j'ai commencé toute seule, il y a plus de 5 ans maintenant d'ailleurs. J'ai commencé toute seule, puis assez vite, il y a une personne, puis 2 personnes, puis 3 personnes et cetera qui ont, voilà, qui sont entrées dans mon équipe. Il y a des gens qui sont entrés, sortis, mais grosso modo, on a toujours été un noyau de 4, 5, 6. Et là, j'étais arrivée au bout, en fait, de ce fonctionnement-là et c'était une évidence, mais qui me faisait tellement peur et j'étais tellement pas consciente de ce que cette peur m'indiquait qu'il fallait protéger. J'étais que dans la peur du jugement et qu'est-ce qu'on va penser de moi et je vais blesser les autres et je vais être une mauvaise personne et bla 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 bla. Sauf qu'aujourd'hui, 1 an plus tard, j'ai quand même eu le courage d'assumer cette évidence. Même si c'était dur, c'était inconfortable, on m'a demandé de me justifier pour plein de choses, ça m'a fait de la peine, ça m'a vraiment fait de la peine de me séparer de personnes que j'aime profondément et par chance, ben, on s'est séparés professionnellement, mais on peut aussi continuer à vivre d'autres relations par ailleurs et maintenant, est-ce que je reviendrai? Est-ce que j'aimerais revenir 1 an en arrière? Non, tellement pas. Je me remercie, mais infiniment d'avoir pris cette décision parce que ça m'a permis d'avancer dans ma vie. C'était une évidence, mais alors le courage que ça m'a demandé face à la trouille que j'avais, j'ai dû y aller. Et aujourd'hui, je peux vous dire que c'était la meilleure décision que je pouvais prendre. Pour moi, pour les autres. Ça n'a jamais été contre, ça n'a jamais été pour nuire. C'est parce que c'était une évidence depuis l'espace de mes désirs, de mes choix et de comment j'ai besoin de me réaliser. Il y a quelque chose qui avait fait son temps, qui fonctionnait plus, qui ne me rendait plus heureuse. Je kiffais vraiment plus ma vie, je peux vous dire à ce moment-là, mais vraiment plus. Aujourd'hui, oui, et grâce à ce choix. Mais c'est facile à dire a posteriori, mais quand tu le vis sur le moment, mais on a besoin de s'en rappeler que notre vie, on la kiffe grâce à des décisions courageuses, grâce à ces évidences, parce que la prochaine fois, je vais en revivre, hein. Je vais en revivre des moments comme ça là, où ça grince. J'aimerais bien pas regarder l'évidence, mais sauf qu'elle est là dans tout mon corps, dans tout mon être et c'est là que ça demande de l'assumer, même quand c'est terrifiant. Parce que plus ta peur est grande, plus ça veut dire que ce que tu protèges est précieux et important. Et oui. Donc voilà, la troisième habitude des femmes qui kiffent leur vie, elles prennent des décisions courageuses, face à l'évidence, même quand c'est inconfortable. Où en êtes-vous par rapport à cela? Et essayez d'être honnête. Moi, encore une fois, vous savez, le chiffre que vous mettez 10, 50, 80, moi, ça change rien pour moi et ça changera jamais le regard que j'ai sur vous. Juste essayez d'être la plus honnête envers vous-même parce que ça va vous aider à vous jauger et à vous dire: «OK, j'ai encore un peu de chemin à faire. Je sais que je m'écoute pour tel élément, j'arrive à me positionner, mais peut-être dans tel endroit de ma vie, c'est encore compliqué pour moi». Parce que j'ai des peurs, parce que j'ai du mal à dépasser certains de mes blocages et c'est OK. On est là pour constater déjà aujourd'hui où vous en êtes. Allez, je reviens. Alors, hop. Donc par rapport au désir déjà, vous m'aviez indiqué 80 de désir dans ma vie.
J'ai jamais voulu rentrer dans le moule. OK. Par rapport au désir, il y a pas mal de choses inavouées. Génial, bah, c'est super de te l'avouer. Je suis à 50. Je kiffe ma vie grâce au courage que j'ai eu de me séparer du père de mes filles il y a 3 ans et demi. Amen. Je peux complètement, comprendre et c'est un sacré choix face à une évidence et face à l'inconfort de se séparer de l'autre parent, de ses enfants. Moi aussi, je l'ai vécu et ça a pas été simple du tout, du tout, du tout et je pense que même encore, presque 3 ans après maintenant, c'est encore un process, c'est encore quelque chose, d'assumer ce courage-là et en même temps, bah, c'est beau, c'est ça qui permet d'aller de l'avant. Donc, regardez aussi, appuyez-vous, là, mettez votre pourcentage où vous en êtes par rapport au fait de prendre vos décisions. Donc, bien sûr, si vous avez déjà pris des grandes décisions, c'est super. Puis maintenant, regardez-vous aujourd'hui aussi dans le présent. Comment je me sens et c'est quoi les endroits où je me sens encore un peu empêchée, où j'ai de la difficulté à, hop, passer à cette prochaine étape. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir passé ce moment avec vous aujourd'hui. Ça m'a extrêmement touchée que certaines d'entre vous aient répondu à mon appel et soient là en live. Pour toutes celles qui regardent en replay, je vous salue également. Voilà, on arrive à la fin de ce live et comme d'habitude, vous savez que j'aime que le temps que je viens partager ici vous soit utile et vous le savez très bien, vous allez retourner dans votre vie juste après. Donc, assurez-vous de laisser une trace de ce qui s'est passé là maintenant dans cet échange. Comment? En vous posant cette question très simple, avec quoi est-ce que je décide de repartir? Quel est mon petit trésor du jour, ma pépite, le truc que je veux garder précieusement parce que c'est un rappel que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui, où il y a quelque chose qui a été formulé différemment, où il y a un point de détail ou un exemple ou un truc qui m'a touché ou un truc qui m'a déclenché. C'est-à-dire quand tu as dit ça, Valentine, j'ai pas aimé, mais en même temps parce que grâce à ça, je vois qu'il y a quelque chose en moi là que j'ai besoin d'aller regarder. Donc avec quoi choisissez-vous de repartir aujourd'hui? Si vous me le mettez dans les commentaires, même si vous êtes en replay et surtout vous là en live, ça me fait extrêmement plaisir de savoir moi, ce qui vous reste de ce que je raconte et puis ce qui va vous suivre, là au-delà de ce live. Le temps que vous écriviez ça dans le chat, je vous rappelle que demain, je reviens en live. L'horaire sera différent parce que j'ai un coaching sur le temps du midi, donc ce sera 13h30. Et demain, on va parler de ce piège, mais alors énorme, qui nous éloigne du bonheur. Donc, il y aura pas 3 habitudes, demain, il y aura un piège, mais un big qui nous concerne toutes à un moment ou à un autre. Puis je vais prendre le temps d'en parler. Je serai vraiment heureuse si vous pouvez être là en live avec moi, ce sera à 13h30 et puis, d'ici là, je vous souhaite une très, très belle journée. Allez, je vais regarder quand même dans le chat ce que vous avez envie de partager. En difficulté, par rapport à rentrer dans le moule, ne pas déranger. OK, super, bah, c'est bien de t'en rendre compte. Les plus grandes peurs sont sur les choses les plus précieuses et importantes. C'est ce que tu gardes là maintenant. Yes. Moi, j'adore penser de cette manière-là parce que ça veut dire que quand tu as peur, c'est plus forcément un problème. La peur t'indique juste que tu as des trucs géniaux dans ta vie auxquels tu tiens. Mode choisir de ne pas attendre. OK. Donc choisir de choisir. Let's go. Amandine, merci. J'ai pu prendre des décisions qui m'ont fait énormément de bien. Merci pour le rappel du temps. Yes, cool. Merci à vous, je vous embrasse. Passez une très, très belle journée. Ciao. Bye bye.